Alors, coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc là, au travers de cette vidéo, on va dire une vidéo un peu technique, je vais vous expliquer aujourd'hui le système cardiovasculaire et pourquoi il est important d'entretenir en priorité le système cardiovasculaire, donc le cœur. Donc, c'est très très important d'entretenir son cœur de manière régulière. Donc, je vais vous montrer des slides et je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment faire pour de le travailler de manière efficace. D'accord? Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous demande 2 petites secondes. Hop, voilà, le temps que je mette les paramètres. Voilà, où je suis dessus. Donc voilà, donc là vous voyez mon premier slide, donc avec le système justement cardiovasculaire. Donc le système cardiovasculaire, il est composé de 3 choses. Il est composé du cœur, donc c'est une pompe qui permet d'envoyer le sang dans les vaisseaux. Donc le deuxième, c'est les vaisseaux et le troisième, c'est le sang qui est diffusé donc au niveau de tous les organes. Donc le système cardiovasculaire, ce qui est important de savoir, c'est que c'est le plus grand fournisseur d'énergie corporelle. Pourquoi c'est le plus grand fournisseur d'énergie corporelle? Justement parce qu'il distribue par l'intermédiaire du sang des vaisseaux tous les nutriments et tout l'oxygène à tous les organes, aux muscles, au cerveau. Donc également le cerveau, vous voyez en haut, alors je vais prendre mon petit rond là. Donc vous voyez que vous avez ici le cœur et donc il y a les vaisseaux, hop, qui vont dans les bras, qui vont dans les jambes, tout ça, et qui vont en direction du cerveau. Donc ça alimente non seulement les muscles pendant l'exercice physique et également dans la vie de tous les jours, mais également au niveau, au niveau du mental. Donc c'est important de savoir qu'en fait c'est le premier fournisseur d'énergie corporelle justement par la distribution des nutriments, donc on appelle les nutriments les glucides, les lipides, les protéines, tout ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner et distribuer grâce à ce système cardiovasculaire et l'oxygène également. Et ça permet aussi de faire, c'est un circuit qui est fermé, donc, hop, avec une boucle. Donc, vous voyez, hop, que ça va vers les membres et tout ça. Et ça revient vers le corps. Et donc, il y a tous les déchets qui sont traités au niveau du système cardiovasculaire, envoyés au niveau du système respiratoire pour réoxygéner et renvoyer au niveau des muscles. Enfin, pour être succinct, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment un système très, très, très important. C'est un système qui est vital. Hein, d'accord? Donc, c'est relié non seulement au cerveau, mais c'est relié à tous les muscles que nous avons, et il y a plus de 600 muscles dans le corps. Donc, il y a de quoi faire. Donc, c'est important qu'il soit aussi tonique, fort, et que vous l'entreteniez de manière régulière. D'accord? Alors, deuxième slide. Donc, vous pouvez lire le slide, hein, il y a pas de souci. Donc, si vous entretenez votre système cardiovasculaire, que vous faites de l'endurance, un travail d'endurance. D'ailleurs, j'aurais pu vous donner la définition de l'endurance, c'est la capacité à maintenir un effort le plus longtemps possible sans être fatigué de manière excessive. Donc ça, c'est important de le savoir. Si on n'a pas d'endurance, eh ben, on est plus fatigué. Donc, ça va permettre donc, de travailler l'endurance, ça va vous permettre d'améliorer donc votre système cardiovasculaire, ça va vous permettre de soutenir des exercices d'intensité et de durée élevée, de mieux récupérer, donc vous serez moins fatigué, d'être plus actif sans manifester une fatigue excessive. Donc, vous pourrez profiter de vos loisirs, profiter de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, sans être tout le temps complètement fatigué. Donc, ça, c'est important de le retenir, de supporter des charges plus importantes, d'être plus performant et également d'être en meilleure santé, hein, puisque c'est le premier système qu'il faut entretenir avant tout le reste, puisque c'est celui qui va envoyer tout ce qu'il faut à tous les autres organes du corps. D'accord? Hop. Donc, donc, pour améliorer le système cardiovasculaire, comment travailler son endurance et sa résistance? Donc, j'ai mis également la résistance qui combine en fait endurance et force. On va travailler sur des intensités plus élevées. Donc, la première méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode continue, de faire un effort continu de moyenne intensité sur 30 à 60 minutes. Donc, ça, c'est vraiment adapté à des personnes qui débutent, qui reprennent l'activité physique
pour s'entretenir de manière régulière. Et après, vous avez les méthodes par intervalle où on va varier les intensités, donc faire de la haute intensité, de la basse intensité ou de la récup active, comme on appelle ça. Et après, on peut travailler aussi tout ce qui est endurance musculaire sur des exercices de tonicité. Et vous avez donc la méthode par la fréquence cardiaque. Donc, c'est ce que je vais vous montrer par la suite, qui va vous permettre justement au niveau de l'intensité, parce que si vous avez une intensité trop basse, il n'y aura aucune adaptation physiologique, donc pas d'amélioration. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans l'autre vidéo sur le syndrome d'adaptation générale. Si on n'a pas assez d'intensité sur un exercice, ben, il y a aucun effet. Par contre, s'il y a trop d'intensité, on ne va pas travailler du tout de la même manière. Et après, on risque aussi, s'il n'y a pas assez de temps de récupération, de se retrouver dans un surentraînement ou autre. D'accord? Donc, c'est important, en fait, d'avoir des pourcentages. Donc, je vais vous donner quelques formules. J'espère que vous aimez bien les maths. Je suis fan des formules, moi. Donc, je vais vous donner quelques petites formules. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo que je vais poster. D'accord? Hop. Alors, le suivant. Donc là, vous avez le calcul de la fréquence max. Donc, la fréquence max, c'est 208. C'est ce que vous trouvez un petit peu de partout. C'est la formule la plus simple. Hein, qui est, voilà. Je vais vous donner une formule qui est un peu plus précise et qui prend en compte justement votre fréquence cardiaque de repos à vous. D'accord? Donc, la fréquence max qu'on va avoir besoin pour calculer la fréquence de réserve. Fréquence max, si vous êtes une femme, 226 moins l'âge. Si vous êtes un homme, 220 moins l'âge. Donc ça, hop, vous faites votre calcul, vous mettez la réponse et vous avez votre fréquence max. Alors moi, j'ai pas calculé la mienne, mais c'est 200. Je n'ai pas envie de vous dire mon âge, c'est pour ça. C'est une blague. Hop, donc vous prenez ça. Et après, vous allez pouvoir travailler, enfin, calculer votre fréquence de travail. Ce qui est important de savoir par rapport à la fréquence de repos, donc c'est la fréquence de repos, on la prend le matin en se levant. Donc, vous pouvez prendre votre fréquence de repos ici au niveau du poignet. Donc, vous essayez de sentir vos pulsations. Voilà, vous faites sur 10 secondes. Donc, vous mettez un petit chrono quand même. Et au bout des 10 secondes, ben, vous avez votre compte et que vous le multipliez par 6 pour avoir le nombre de pulsations sur une minute. D'accord? Ou si vous ne sentez pas au niveau du poignet, vous avez possibilité de le prendre au niveau de la carotide. D'accord? Ici. Donc, hop, 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 pareil, 10 secondes, hop, je multiplie par 6, j'ai ma fréquence de repos. Dans l'idéal, ça serait mieux d'avoir une montre cardio-fréquence-mètre qui vous, voilà, vous levez, vous regardez votre cardio-fréquence-mètre et vous avez votre nombre de pulsations qui est indiqué sur la montre cardio-fréquence-mètre. D'accord? Que vous pouvez utiliser également pendant l'exercice. Parce que par exemple sur des séquences de Tabata ou d'intervalle training où on monte en intensité, on baisse en intensité, c'est difficile de prendre de manière précise son pouls au poignet ou à la carotide. Donc, c'est mieux d'avoir un cardio-fréquence-mètre. Et si vous voulez voir si votre intensité n'est pas trop haute dans ce genre d'exercice, c'est de voir si vous arrivez à parler. Si vous n'arrivez plus à parler, c'est que vous n'êtes plus dans la zone aérobie, vous êtes en anaérobie. D'accord? Donc, vous ne travaillez plus sur le système cardiovasculaire et le travail de l'endurance. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut au moins que vous puissiez répondre à la question est-ce que ça va bien et arriver à dire oui. Si vous n'arrivez plus à dire oui du tout, il faut baisser l'intensité de l'exercice. D'accord? Donc, j'en étais donc sur mon calcul de fréquence cardiaque. Donc, après, vous allez calculer donc, votre fréquence de réserve. Donc, vous avez la fréquence max que vous avez calculée ici avec vos 226 20, moins l'âge ou l'autre. Et vous soustrayez votre fréquence de repos que vous avez pris le matin en vous levant. D'accord? Ensuite, donc votre fréquence de travail, ça va être la fréquence de réserve que vous avez pris. Voilà, votre calcul. Fréquence max moins la fréquence de repos. Vous multipliez par le pourcentage d'effort. Donc, je vais vous montrer le tableau d'après. Donc, par exemple, dans la zone 1, c'est entre 55 et 65 pour cent. Donc, vous pouvez mettre pour les gens qui démarrent l'activité physique. Donc, vous mettez par exemple 55 pour cent, vous calculez plus la fréquence de repos et vous avez votre fréquence de travail. Et si vous voulez voir la zone, bah, vous refaites la même chose avec les 65, comme ça vous avez une zone de travail dans laquelle il faut rester au niveau cardiovasculaire hein, et avec votre cardiofréquence-mètre. Donc, ce qui est très très important également de savoir, c'est qu'en fait la fréquence cardiaque de repos, ça montre si vous êtes en forme
ou en méforme, n'est-ce pas? Donc, si vous avez, parce qu'un bon cœur va battre beaucoup plus lentement. Donc, normalement, en fréquence de repos, c'est entre 60 et 90. Si vous avez un cœur qui bat au-dessus de 90 au repos, c'est que les sportifs, par exemple, les sportifs de haut niveau qui travaillent beaucoup en endurance, ils ont plutôt en dessous de 50, ils peuvent descendre jusqu'à 30 pulsations par minute au repos. On a même vu, je crois que dans mon bouquin de physiologie, justement, alors je vous donnerai le titre d'un bouquin de physiologie qui est super intéressant, si ça vous intéresse, bien sûr. Je crois qu'ils ont calculé à 28 pulsations par minute, mais j'ai plus le truc en tête. Donc voilà, donc c'est important en fait. Plus votre cœur va battre lentement, plus il va être efficace, plus il va envoyer énormément d'oxygène, de nutriments au niveau, hop, sans battre, sans être obligé de pomper, de pomper, de pomper. Et donc quand il pompe, il pompe, il pompe, il se fatigue beaucoup plus vite. Donc c'est très important de bien le travailler. Et il y a un autre point là sur lequel je voulais venir, c'était en fait la relation entre le cœur et le cerveau, puisqu'en fait le cœur envoie, envoie les envoie les pulsations, envoie les nutriments, l'oxygène au cerveau, mais le cerveau, en fait le système nerveux gère également les pulsations du cœur. Parce que si on enlève le cœur de la poitrine, il est capable de battre tout seul. Et il est à peu près à 100 pulsations par minute en étant autonome, en étant tout seul à l'extérieur de son corps. Bref, par contre, quand il est relié justement au système nerveux autonome qui permet de gérer la fréquence cardiaque, par exemple au repos ou à l'exercice, en fait, le système nerveux, il a deux branches. Il a la branche sympathique qui va agir quand on est en stress, quand on est en exercice, qui va augmenter la fréquence cardiaque, et la branche parasympathique qui, elle, va être plus au niveau du repos, en fait, va faire baisser la fréquence cardiaque. Ça va faire vraiment baisser la fréquence cardiaque. Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque est très intéressante parce que ça agit, c'est le système nerveux en fait qui va permettre de faire descendre la fréquence cardiaque. Par exemple, bah, si vous êtes en stress, vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, ça vous fait baisser le rythme cardiaque. C'est vraiment, et puis on essaye de se connecter pendant la session de 5 minutes aussi, de se connecter au niveau du cœur pour que ça soit vraiment efficace. Donc, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment un lien corps-esprit. Hein. Et puis, vous voyez, le cœur relie tous les organes, tous les muscles, il envoie tout partout. Hop, il envoie en haut, il envoie en bas. Voilà, ça diffuse. Hein. Ça diffuse de partout. Donc, on vient à mon petit tableau pour faire une blague. Alors, vous avez donc l'entraînement basé sur la fréquence cardiaque. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez la première zone qui est la zone donc, pour les personnes qui débutent, qui commencent l'exercice ou qui reprennent, on ne va pas dire qui débutent, mais qui reprennent une activité physique. Si vous avez été sportif de haut niveau jusqu'à l'âge de 25 ans et que pendant 20 ans, vous n'avez pas du tout fait d'exercice, c'est comme si vous repreniez tout depuis le début. Donc, on repart à partir de cette zone. D'accord? C'est important de le savoir parce que souvent, des personnes qui se blessent, qui s'arrêtent pendant un certain temps, ils veulent reprendre au même niveau qu'avant. Le corps, lui, non, 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 non. Donc, dans cette zone, on a donc les personnes qui ont jamais fait de sport et également les personnes qui reprennent une activité physique. Alors après, le corps se réadapte plus facilement. Il a des schémas qui sont déjà programmés par rapport à la coordination, les choses comme ça. C'est comme le vélo, hein. Quand on reprend le vélo, c'est plus facile. Et également la perte de poids, donc sur des efforts continus de moyenne intensité de 30 à 60 minutes. Hein, c'est ce qu'on a vu avant. Dans la zone numéro 2, donc pour faire ce calcul, là, pour avoir votre zone de travail, vous prenez votre formule, hein, vous remettez, voilà, fréquence de travail, c'est la fréquence de réserve multipliée bah, par ce qui est noté dans le tableau, soit 55, 65, et si vous allez en zone 2, 65, 75, hop, donc vous calculez, d'accord? Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'envoyer un petit message. Hop, donc 65 à 75, on renforce le cœur. Donc ça, c'est super génial. Donc voilà, donc
On peut travailler sur des efforts en intervalle training, par exemple sur un effort à 65-75, encore que c'est, voilà, on sera plus au-dessus. Et après, faire de la basse intensité. Donc en général, on est sur la haute intensité, on est plutôt sur les 85, sur 85%. Donc dans la zone 3, on va augmenter l'endurance et la capacité d'utilisation de l'oxygène. Donc 75 à 85%. D'accord? Donc ça, c'est très important puisqu'en fait, on se rend compte, et l'American Heart Association, alors en fait, pas attention à mon anglais, hein, j'ai essayé de prononcer correctement. Donc, classe d'inactivité comme quatrième facteur de risque cardiovasculaire. Et c'est vrai qu'un cœur qui n'est pas entretenu, il a plus tendance à se fatiguer rapidement et encore plus si on est dans du stress permanent, puisqu'en fait, le stress augmente la fréquence cardiaque, donc le cœur va battre beaucoup plus vite. Bon, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, hein, il y a toutes les hormones et tout. Voilà, il y a d'autres paramètres physiologiques, mais vraiment au niveau du cœur, c'est important. Donc, si vous pouvez de manière régulière, donc faire de l'entraînement cardiovasculaire régulièrement, au minimum 2-3 fois par semaine, plus travailler sur tout ce qui est cohérence cardiaque, c'est vraiment, vous en ressentirez vraiment les bénéfices au niveau physique, au niveau mental et tout ça. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve le système cardiovasculaire, je trouve ça merveilleux. Je sais pas, bon, c'est aussi merveilleux que le, que le cerveau, qui est aussi très, très intéressant. Peut-être qu'on fera une petite vidéo là-dessus. Mais moi, je dis, travaillez votre système cardiovasculaire et vous aurez de l'énergie, la pêche. Voilà, tout sera envoyé à vos muscles quand vous en avez besoin. Et ça, c'est super génial. Et vous serez beaucoup moins fatigué. Voilà, donc on va en rester là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a bien, 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 bien plu. Mettez-moi des commentaires en bas pour me dire, pour me poser des questions si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très, très belle journée. À très vite. Bye bye.